Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés de la collection de la marque Sephora Collection. Il y a deux nouveautés qui sont sorties entre temps mais que je n'ai pas pu me procurer à temps pour filmer cette vidéo. Comme vous savez, ou alors vous n'êtes pas forcément au courant, j'ai changé la fréquence des vidéos pour le moment parce que il m'est un peu compliqué de tourner des vidéos en ce moment. Donc pour assurer une fréquence plus faisable et avec quand même une qualité des vidéos que je veux, que je m'impose, un minimum de qualité, j'ai décidé de passer à une vidéo par semaine au lieu de deux vidéos. Donc avant, je sortais une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, et à partir de maintenant, je sortirai une vidéo le mercredi. Donc je supprime la vidéo du dimanche pour que ce soit plus simple pour moi et que je puisse un peu réduire la cadence en ce moment pour me focaliser sur d'autres choses, et dès que je serai prête, je reviendrai en force et on sera là pour continuer les aventures de la chaîne. Donc comme je disais, on va découvrir quelques nouveautés de la marque Sephora Collection. Donc les deux nouveautés que j'ai pas pu me procurer pour le moment, ce sont le bronzer stick qui m'a l'air pas mal, un peu un dupe du Rare Beauty que j'adore, et un produit genre highlighter base glowy que j'ai pas mal envie de tester. Donc on verra ça par la suite dès que les produits seront disponibles, parce que là où je suis actuellement, il n'y a pas ces produits encore en boutique que par internet, et ça vient de se débloquer il y a un jour ou deux parce que jusqu'à présent c'était indisponible même pour commande sur internet, donc livraison à la maison. Donc il faut que j'aille, soit que je me fasse livrer, mais du coup ça n'arrivait pas à temps pour cette vidéo, soit que j'aille en boutique voir si entre temps c'est arrivé. Mais voilà, donc ce sont les deux produits que je n'ai pas pour cette vidéo. Et sinon, c'est parti, on va commencer de suite avec les produits de cette vidéo. J'ai donc 5 produits. J'ai 2 palettes de fard à paupières, j'ai un mascara et j'ai 2 crayons pour les yeux. Les crayons, ce ne sont pas des vraies nouveautés, mais ce sont des nouveautés pour moi qui m'ont été conseillées par l'une d'entre vous qui est en train de beaucoup m'influencer en ce moment. Je me fais avoir parce que à chaque fois qu'elle m'envoie un produit, je suis là, Du coup, elle m'avait envoyé une teinte et j'en ai pris 2 parce que j'ai trouvé l'autre très très belle. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, il manque les yeux. Donc on est prêt pour appliquer ces produits. On va commencer avec les palettes, on va les découvrir parce qu'ils ont sorti, je pense que 5 harmonies différentes, j'en ai pris 2. Ensuite, le mascara qu'ils ont sorti, le Love the Lift, que j'ai pris en miniature parce que voilà, j'adore les miniatures, ça me permet de dépenser moins d'argent, de tester plus de choses. Et j'ai pris les 2 crayons, donc ce sont les 12 heures Colorful crayons pour les yeux en 2 teintes. J'ai pris la teinte 12 qui s'appelle Kaki, je pense. Alors 12 Cappuccino et 60 Fresh Meat. Donc elle dit, c'est parti, on va découvrir les palettes en premier. Donc comme je vous disais, ils ont sorti plusieurs palettes dans ce format-là. Donc c'est le format que je vous avais déjà présenté parce qu'ils avaient déjà sorti pendant l'été l'année dernière, il me semble. Ou alors il y a plus ou moins un an, je m'en souviens plus. Ce sont des palettes avec 4 fards à paupières plus un topper qui peut être utilisé tout seul ou alors mélangé aux autres 4 fards à paupières pour les transformer, et au final c'est comme si on avait 9 fards à paupières. Voilà, et du coup moi j'ai pris 2 teintes, j'ai pris la Psychedelic Blue Iris et la Strange Red Poppy. Voilà, donc une un peu plus bleue, une un peu plus rosée. J'ai gardé la bleue dans la main, pas juste comme ça. Donc, hop. Voilà à quoi elle ressemble. Donc comme je vous disais, on a 4 fards à paupières et puis le topper qui peut être utilisé seul ou alors mélangé aux autres 4. Donc là on est sur la Psychedelic Blue Iris. Iris bleu psychédélique. Et l'autre
qui va se présenter comme ceci. Et là, on est un peu plus dans des rosés. Voilà. Et en français, coquelicot rouge étrange. J'ai swatché la bleue et voici ce que donnent les swatchs. Donc on a un beige assez clair et ensuite on a un gris et un marron très froid. Ensuite le bleu un peu satiné qui est très très beau, presque un bleu vert. Et ensuite le pailleté qui est... il se défait en petits morceaux, c'est pas agréable comme texture. Je vais essayer de vous montrer. En fait, il est très friable. Je sais pas si vous en rendez compte, mais vous voyez, c'est vraiment des tout petits morceaux. Il n'est pas crémeux. J'ai essayé de réchauffer la matière et tout, mais c'est pas très agréable à travailler. Voilà. J'ai swatché la rose. Et par contre ici, j'adore la formule du topper parce qu'il est super crémeux, vous voyez, et la lumière est trop belle. Donc je pense qu'on sait avec quoi je vais me maquiller aujourd'hui. On va donc utiliser celle-ci, la palette Strange Red Poppy Coquelicot rouge étrange. On va commencer avec la teinte du coup la plus claire. Donc c'est un beige mais un peu rosé qu'on va venir poser ici au niveau du creux. Donc c'est un beige clair mais qui tourne sur le rosé vu qu'on est sur une palette plutôt rose. Mais avec des roses qui tirent un peu sur le bordeaux, du coup des roses que j'aime beaucoup. Donc un rose mélangé à un rouge comme la palette, le nom de la palette l'indique, rouge étrange. Il y a un petit miroir, je sais pas si je vous avais dit, il y en a dans chacune de ces palettes. Et vous voyez, ça vient quand même bien illuminer le dessous de mon sourcil, ce qui est vraiment pas mal. Donc, bien évidemment, on va passer à celle-ci pour commencer, enfin pas commencer, continuer à travailler notre creux. Et je vais faire une forme assez commune, comme je vous dis à chaque fois. Quand je teste des palettes, je préfère faire cette forme assez simple pour voir ce que donnent les fards. Et après, de mon côté, je m'amuse et si jamais je vois des looks un peu différents, enfin si je fais des looks un peu différents, je vous les propose. Mais voilà, ça se travaille très bien. Et c'est un très beau rose. Au niveau du coin externe, on va passer sur la teinte un peu plus foncée. Très beau. C'est super bien pigmenté. J'ai un tout petit peu de chute, mais qui s'enlève très bien. Les fards se travaillent très bien. Même au toucher, ils étaient tous très crémeux, sauf le topper de l'autre palette, qui se pliait vraiment en 10 000 morceaux. Je reprends un peu du rose pour venir retravailler mon creux ici. J'ai des chutes à nouveau. Mais ça part bien, vous voyez. J'avais bien poudré mon teint aussi, donc ça aide toujours si on poudre bien le teint. Mais voilà. Donc maintenant, au niveau du ras de cils inférieur, je vais prendre le mat le plus foncé pour l'appliquer au niveau du coin externe et lier le ras de cils inférieur au ras de cils supérieur. Et ensuite, je prends l'autre rose pour venir faire tout le long du ras de cils et tout estamper.
Je reprends un peu du beige plus clair pour juste éclaircir mon ras de cils inférieur ici parce que je trouve que ça fait un peu trop foncé. J'utilise le même pinceau mais j'enlève l'excès de pigment à chaque fois. Voilà, là c'est mieux. Et maintenant, j'ai pas vraiment envie d'utiliser le fard là. Je vais passer à lui. On voit du bleu, mais franchement, c'est trop beau. Donc je vais le prélever au doigt. Hop, et on va le poser ici. Je regrette juste que ce lumineux là ne soit pas un lumineux bien clair pour qu'on puisse illuminer le coin interne. Je pense que ça aurait été plus utile. Et très beau, je sais pas si vous voyez les effets. J'espère que ça se voit. Là au retour, j'arrive pas à m'en rendre compte. Bon. En tout cas, moi j'aime bien. Je vais faire l'autre côté et après on revient pour appliquer le mascara et le crayon. Comme ça, on se rendra compte un peu plus de ce qui se passe. Voilà ce que ça donne pour le look avec cette palette. On fera après un look avec l'autre palette bien sûr. Ou alors je vous ferai des shorts, oui. Les vidéos toutes courtes là sur YouTube ou des reels sur Insta. On va maintenant passer au crayon pour les yeux. Donc comme je vous disais, j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Cappuccino qui est un genre de kaki pailleté et j'ai pris la teinte Fresh Mint qui est cette couleur que je pense ira bien avec les reflets au niveau du topper. Je vais juste les swatcher parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne si j'arrive à ouvrir. Ah, donc le Cappuccino. Donc ce sont des crayons waterproof qui sont à tailler. Ouh, c'est très beau. Ah, franchement, ça rend exactement comme ça, en vrai. Ah, je suis trop contente. J'arrive à vous montrer exactement ce que ça donne. Et on va voir l'autre, donc le Fresh Mint. Ah, ça a l'air trop beau aussi. Ouais, franchement. Ouais, et c'est exactement ça. Mais ça sur la paupière, même l'autre. En fait, celle qui m'a proposé, qui m'a incité, influencée comme pas possible pour le crayon Cappuccino, m'a dit que elle le pose au niveau du ras de cils supérieur et l'estompe juste pour faire un genre de liner fumé et c'est trop beau. Et je pense qu'elle a bien raison parce que c'est une belle teinte et l'autre il est très très beau aussi. Même pour illuminer au niveau du coin interne, je suis en train de me dire, je me demande si ce petit Fresh Mint ne peut pas faire l'affaire. Vu qu'on n'a pas de très clair dans cette palette, on va voir si ça peut faire l'affaire. Oh, c'est quand même un poil foncé. Ouais. C'est un peu foncé. Mais il reste quand même assez beau ce crayon. Ouais, c'est foncé. Je vais plutôt essayer de l'appliquer au niveau de la muqueuse inférieure. Ouais, et là j'aime beaucoup. Parce que ça fait un petit rappel aux paillettes. Ouais, là j'aime beaucoup. Alors on va ignorer ce que j'ai fait ici au niveau du coin interne. Ce sont des crayons waterproof, donc une fois appliqués, c'est un peu compliqué de les estomper, enfin une fois qu'ils sèchent. Mais là, dans la muqueuse, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rappelle vraiment
les petites paillettes de ce fard là. Et on va voir le cappuccino si j'arrive à l'appliquer au niveau de la queue supérieure et du ras de cils. Oh, il est compliqué à ouvrir. Du ras de cils en haut. Parce que comme ça... Oh. On peut... Ouais, un peu... intensifier ici. Je vais pas tirer de trait, mais juste intensifier ma ligne de cils. Ouais, franchement, il est très très beau. J'ai profité pour faire les lèvres et maintenant on va tester le mascara Love the Lift de chez Sephora, bien évidemment, parce qu'on est dans une vidéo de test de la marque. Et la brosse elle est comme ceci. Et de ce que j'ai pu voir de quelques vidéos, ce mascara promet. Donc on va voir ce que ça donne sur mes cils. On va donc tester. Je vais commencer par les cils du haut, comme d'habitude. Voilà ce que donne une couche. Je ne suis pas émerveillée par ce que je vois. Voilà ce que ça donne avec une couche. Je ne suis pas si émerveillée que ça. Je m'attendais à beaucoup mieux avec toutes les vidéos que j'avais vues. Alors, il fournit la racine, mais ensuite, je trouve pas que ça fasse beaucoup. Je préfère toujours. Et encore, le mascara de chez Beauty Bay. Si jamais vous avez testé celui-ci, n'hésitez pas à me dire. Et pareil pour les palettes de fard à paupières, si jamais vous les avez testées, n'hésitez pas à me dire s'il y en a dans les autres qui sont de meilleure qualité, avec des fards un peu plus beaux que ceux que j'ai achetés. Donc voilà ce que ça donne. On est bon. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais juste vous montrer pour les crayons parce que ma fille a essayé de frotter dessus parce qu'elle disait que ma main était sale. Et du coup je me suis rendu compte que en fait ça ne bouge pas. Ça reste, vous voyez, c'est vraiment bien au niveau de la tenue. Donc si vous voulez créer des bases pour des fards à paupières un peu plus dans les tons là, je pense que ça peut très très bien marcher parce que ça va pas rester gras. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.